Bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez le bienvenu dans la deuxième vidéo concernant l'apprentissage du langage C++. Aujourd'hui, on va voir les instructions de contrôle. If, else, switch, les boucles for, while et do while. Premièrement, on va voir les instructions. Premièrement, on va voir l'instruction if et l'instruction else. Donc, on a deux variables déclarées de type int var 1 et var 2. J'ai initialisé la variable 1 par 0. Je vais faire un test sur cette variable par la fonction f. Donc, f var 1 égale 0. J'affiche false, c'est out, false. Sinon, j'affiche true. Le mot équivalent de sinon en C++, c'est else. Donc, else veut dire sinon. Else, c'est out, true. Donc, j'exécute le programme. Donc, le résultat est false parce que la variable est égale à 0. Supposons que maintenant on a plusieurs tests sur la même variable, comme ceci par exemple. On a 4 tests. Le premier test, si ma variable est égale à 0, j'affiche var est nul. Si c'est égal à 1, j'affiche égal à 1. Si c'est égal à 2, j'affiche égal à 2. Si c'est égal à 3, j'affiche égal à 3, comme ceci. Donc, on a beaucoup de code. Est-ce qu'on peut réduire cette écriture? Est-ce qu'on peut réduire ça? Oui. Avec l'instruction switch. Donc, on va voir l'utilisation de switch. Donc, on peut supprimer tout ça pour remplacer le par switch. Donc, switch var 1. Donc, dans switch, on n'écrit pas les opérateurs comme F. Donc, je travaille avec les cases. Donc, case, valeur, case, par exemple 0. J'affiche, c'est out. Var est nul, par exemple. Break. Et je passe à l'instruction suivante. C'est égal à 1, j'affiche var est égal 1. C'est égal à 2, j'affiche var est égal 2. Donc j'exécute. Donc var est nul. Var est nul parce que var est égal à 0. On passe maintenant à la notion des boucles. Généralement, on utilise les boucles pour faire la répétition
d'un ensemble des instructions ou bien une instruction. Donc, on commence par la boucle for. For. For est composé par trois parties. On a une partie pour l'initialisation du compteur, int, par exemple, est égal à 0. Une initialisation, une partie pour la condition, par exemple, i est inférieur à 10. Et la dernière partie pour l'incrémentation du compteur, et plus plus. C'est l'incrémentation. Et on a le cours de la boucle. Par exemple, moi je veux afficher la valeur du compteur dans chaque itération. Donc c'est out. Et est égal la valeur de i end line. Donc j'exécute. Donc on a les valeurs de i dans chaque itération. On a 0 jusqu'à 9 parce que on a limité la valeur de i à 9, i inférieur à 10. Donc on passe maintenant à la boucle while. Donc while. La différence entre while et for, dans while, on a une seule partie pour la condition. Donc, i inférieur à 10. Avant la boucle, il faut initialiser le compteur. Int i est égal à 0. Et on a, dans le cours de la boucle, on fait l'incrémentation. Donc, c'est out. I est égal, c'est la même chose, endline. Donc, c'est la même chose que for. Donc, la seule différence entre while et for, c'est l'initialisation du compteur. Donc, on passe à la boucle de while. La différence entre while et do while, dans do while, on trouve la condition à la fin de la boucle. Donc, on fait l'initialisation avant la boucle, c'est la même chose que while, int égale à 0, c'est out. Donc c'est la même chose que
while. Donc, on a les mêmes résultats dans les trois boucles. La seule différence entre les trois boucles, c'est l'initialisation et la condition. Merci pour votre attention.